Taureau, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle des signes astrologiques. Et cette fois-ci, nous nous retrouvons pour le mois de septembre 2023. Donc j'espère que vous avez passé un très bel été, vous avez pu profiter, vous déconnecter, partir en vacances, voilà, pour vous ressourcer complètement pour cette rentrée de septembre. Donc ce mois-ci, j'ai voulu tester un nouveau tirage que voilà, j'ai réfléchi, qui s'appelle, enfin que j'ai appelé du moins, Mon chemin de septembre, et donc il se compose de 9 cartes. La première carte viendra nous indiquer où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie pendant ce mois de septembre. La deuxième carte nous parlera de tout ce qui est vos défis, vos illusions à surmonter durant ce mois de septembre. La troisième et la quatrième carte se feront un peu miroir, puisque d'une part, il y en a une qui nous parlera de votre force, et de l'autre, c'est ce que vous avez acquis par le passé, et qui vous permet en fait de garder un certain équilibre durant le mois. Voilà, la cinquième carte viendra nous apporter tout ce qui est la nouveauté, ce qui vient vers vous, et aussi ce qui serait judicieux de comprendre, de prendre conscience durant ce mois. Voilà, après, les 4 dernières cartes viendront nous parler de domaines spécifiques, mais qu'il faudra voir au sens très large. Donc la sixième carte nous parlera de tout ce qui est relation, donc le relationnel en général, avec vos amis, votre famille, vos collègues de travail, voilà, toute personne que vous pouvez rencontrer au quotidien voilà, avec qui vous pouvez échanger. Donc ce sera plutôt comment vous vous comportez avec autrui, quelles interactions vous avez avec autrui. Ça pourra aussi englober le domaine sentimental au passage. La septième carte nous parlera de tout ce qui est travail, projet perso, projet professionnel, pour, pour voir voilà, ce qu'il y a à faire pour vous durant ce mois de septembre. Et oui, qui dit rentrée dit devoir travailler, devoir faire des efforts tout au long du mois pour pouvoir avancer. Donc voilà, ça touchera un petit peu tous ces domaines-là. La huitième carte, quant à elle, nous parlera de tout ce qui est finance et matériel. Alors là, il faut vraiment élargir au maximum. Ce ne sera pas que finance au sens monnaie, ni matériel au sens patrimoine immobilier, mais plutôt voir aussi le côté vie quotidienne. Qu'est-ce qu'il se passe concrètement, matériellement dans votre vie quotidienne avec cette huitième carte. Enfin, pour terminer, nous aurons tout ce qui est le domaine intérieur à vous-même, c'est-à-dire tout ce qui relève de la psychologie, du développement personnel, mais aussi de tout ce qui touche à la spiritualité. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à ce tirage du mois. Comme d'habitude, faites preuve de discernement car il s'agit d'un tirage général, donc il s'adresse à toutes les personnes taureau, signe solaire, signe lunaire et ascendant taureau. Donc il se peut que ça ne vous parle pas et ça c'est complètement ok. Voilà, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir des compléments voilà, par rapport à votre mois. N'oubliez pas également que voilà, ce tirage est une guidance, donc qui est là pour vous donner des petites choses à aller approfondir, à essayer de regarder en profondeur voilà, tout ce qui pourrait jouer pour vous pendant ce mois. Et c'est tout simplement pour vous aider à mieux appréhender ce mois et être dans la meilleure version de vous-même. Donc voilà, s'il y a un peu de négativité qui ressort, ce n'est pas que vous allez passer le mois le plus terrible du monde. Bien au contraire, ça veut dire que tout simplement, ce sera des zones à aller travailler pour vous sentir au mieux dans votre vie. Voilà ce que je pouvais dire. Donc nous allons commencer tout de suite avec vous, taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau, pour le mois de septembre 2023. Allez, taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau, septembre 2023. Je m'excuse par avance s'il y a du bruit, c'est qu'il y a des enfants autour de moi. Donc voilà, ça fait un peu de bruit, les enfants. Allez, signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau pour le mois de septembre 2023. Mon chemin de septembre. J'aime beaucoup la combinaison. Il y a quand même des améliorations par rapport à des projets que l'on peut avoir. Allez, taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau. Septembre 2023. Taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau. Septembre 2023. Un dernier petit coup. Donc j'ai un peu la gorge qui racle, mais c'est normal, j'ai mis de l'encens et je crois que j'en ai mis un peu trop. Donc ça a tendance un peu à me prendre à la gorge. Allez, pour nos taureaux.
septembre 2023, taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau. Ah, mais justement, elle ressort ce 9 de denier. Donc ça, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup ce 9 de denier ici, parce qu'il vient nous parler d'une amélioration, de petites victoires par rapport à son chemin, durant ce mois de septembre, et qui nous apporte un petit peu des faveurs. Oui, des certaines faveurs, soit ça peut parvenir par des cadeaux, par rapport à des relations. Il y a vraiment un progrès positif dans votre cheminement. Et on voit qu'il y a quelque chose qui se termine. Et donc on est prêt à attaquer une nouvelle étape de sa vie ici. Donc ça c'est super. Si vous avez voilà, que ce soit au niveau professionnel, des affaires qui doivent se fructuer, durant le mois de septembre, il y a de fortes chances que vous investissiez tellement que ça vous permet en fait de passer, voilà, d'améliorer vos affaires, de les développer au maximum. Voilà. Il y a peut-être des personnes aussi qui pensent à faire une sorte de formation, à se former, voilà, à faire des stages ou à étendre le champ de leurs compétences justement pour développer leurs affaires. Donc apporter quelque chose en plus dans ce que l'on fait actuellement. Avec cette reine d'épée, on voit quand même qu'il y a des décisions importantes qui seront prises au cours du mois. Tout simplement parce que voilà, ça nous demande, durant le mois, je pense, de laisser place à tout ce qui est doute, hésitation, mais plutôt être dans le côté je prends des décisions et je vais jusqu'au bout là-dedans. Parce que voilà, il y a besoin d'expérimenter quelque chose par rapport à un projet que l'on peut avoir. Donc super. Et on voit en plus que cette reine d'épée regarde vraiment ce 9 de denier. Donc là, ça vient vraiment nous dire que pour s'élever, pour pouvoir parvenir à avoir un contentement, à être heureux, d'avoir une amélioration dans notre vie quotidienne, il sera judicieux de prendre les décisions qu'il faut. Il sera judicieux aussi vraiment d'être déterminé dans ce que l'on veut. Ok. Bon, par contre, après, par la suite, c'est renversé. Donc on voit que ça coince un peu parce qu'on c'est comme si, même malgré le fait qu'il faudrait être déterminé, on n'arrive pas à faire fructifier par la suite correctement comme on le souhaiterait. Je m'explique. 5 de bâton, ici, qui vient nous dire qu'il pourrait y avoir des changements à la chaîne, du coup, qui viennent vraiment nous déstabiliser. Il se pourrait que l'on n'ait pas pris en considération certaines dépenses qu'on pourrait avoir. Et donc, voilà, ça nous... Alors, c'est pas que ça nous fait perdre pied, mais c'est tellement déstabilisant tous ces changements que voilà, on pourrait se sentir un petit peu dépassé, voire presque bloqué par la situation. Pourquoi il y a autant comment vous expliquer ça? Pourquoi il y a autant de changements à la chaîne? C'est tout simplement parce que là, on a un 9. Donc c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Et pour initier ce nouveau cycle qui commence pour vous, les taureaux, eh ben, il faut qu'il y ait plein de choses qui se débloquent, plein de choses qui changent pour pouvoir voilà, partir sur quelque chose de nouveau. Et en plus, on voit vraiment que cette impératrice regarde tous ces changements à la chaîne, et je pense que c'est pour ça qu'on se sent un petit peu, pas dans le côté soumission, mais plutôt subir la situation. Et comme si on a l'impression que ça change tellement qu'on perd pied, comme si on n'avait plus suffisamment le pouvoir de maîtriser la situation par rapport à un projet qu'on nous tient à cœur. Parce que vous voyez, les deux se tiennent le ventre, donc il y a quand même un projet sous-jacent par rapport à cela. Et c'est déstabilisant parce que ça va très très vite. Bon, ça c'est bien parce qu'il y a quand même le projet qui commence ici par la suite. Donc je pense que voilà, c'est vraiment juste une étape où où la situation voilà, va s'enchaîner, va s'accélérer. Et je sais que les taureaux ont plutôt tendance à vouloir prendre leur temps, ont du mal à sortir de leur zone de confort, ils aiment ce qu'ils arrivent à maîtriser et qu'ils connaissent. Et là, qui dit changement, dit nouveauté, dit devoir se surpasser et aller peut-être un peu plus vite que ce que l'on a l'habitude de faire. Et donc là, ça vous demandera quand même de la résilience et surtout de l'adaptation, chose qui vous met un peu à mal par rapport à ça. Mais voilà, il n'y a rien de négatif dans l'ensemble. C'est juste que voilà, les choses commencent à avancer et c'est déstabilisant. Je pense qu'on a tellement souhaité certains changements qu'une fois qu'ils sont là, ça va trop vite. Allez, on a besoin de 9 cartes pour nos amis taureaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau pour le mois de septembre 2023. 1, 2,
on est tout bon. On commence par vous sur votre cheminement. Ok, bout de couteau, j'en ai la langue qui fauche. Beaucoup de travail pour vous durant ce mois de septembre. Pourquoi? Parce qu'on a un 6 de denier. Le 6 de denier vient nous dire clairement que sur votre chemin, il y a besoin de fournir énormément d'efforts. Il y a presque ce côté devoir montrer ses preuves là-dedans. Montrer de quoi on est capable pendant ce mois. Donc, il se peut aussi, avec voilà, un 6 renversé, que ça nous montre qu'il y ait plutôt des freins et certains blocages sur notre chemin. Donc, il y a peut-être quelque chose qui coince et on va voir, en fait, je pense que ça doit avoir un rapport ici, on le verra sûrement avec les autres. Pourquoi est-ce que ça coince? Pourquoi vous êtes sur une phase où vous avez sur le pied sur le frein et pas sur l'accélérateur? On va voir ça. D'accord. Je comprends. Parce que l'on est dans un moment de sa vie où, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de changements. Cette carte-là, normalement, vous devriez être dans l'étape où on évolue, où on passe à quelque chose d'autre. Il y a une évolution, que ce soit au niveau professionnel, même au niveau personnel. Voilà, il y a une nouvelle orientation dans sa vie. Et pourtant, ça coince. Pourquoi ça coince? Parce que justement, l'évolution se fait mal à cause d'une certaine tension. Il y a comme un désordre autour de soi, mais ça on l'a vu au niveau de la coupe, c'est parce qu'il y a un changement à la chaîne. Et donc ça vient nous chambouler, comment vous dire ça? Nous déstabiliser durant ce mois. Et donc je pense que votre défi, ce sera de surpasser un petit peu la tension dans l'air. Surpasser, je pense, peut-être l'entourage. Alors l'entourage pas forcément proche, mais les gens qui peuvent graviter autour de soi et qui peuvent avoir une certaine forme de critique envers vous-même. Ça, il va falloir arriver à le surpasser. Et en fait, prendre sa place, prendre ses responsabilités et en fait assumer qui l'on est réellement, qu'importe ce que peuvent dire les autres. Mais bon, voilà, on a quand même deux arcanes deniers, donc c'est quelque chose de très concret, très terre à terre, très dans le taureau. Mais on voit voilà, qu'il y a quelque chose qui coince. Tout simplement parce qu'on est, je pense, déstabilisé par cette reprise qui est un peu beaucoup, en fait, qui nous prend beaucoup d'énergie et tout ça, et donc on a presque envie de dire où sont les vacances, j'étais bien en vacances. Excusez-moi. Ici, vous avez votre force. Bon, il y a mieux comme force parce que là, normalement, le 8 de coupe, ça montre... Enfin voilà, il y a une problématique au niveau émotionnel, normalement, avec un 8 de coupe. Mais là, vu qu'il s'agit d'une force, on peut dire clairement que vous êtes plutôt quelqu'un qui prenait le temps de faire les choses et qui avait une certaine forme d'obstination dans ce que vous faites. Et vous êtes prêt à tout. Je vais être obligé d'ouvrir parce que là, je m'étouffe. Donc, un conseil, quand vous mettez de l'encens, n'en mettez pas trop, parce qu'après, vous prenez la gorge. Donc, je disais, dans vos forces, voilà, il y a une certaine forme d'obstination dans ce que vous faites pour aller au-delà de ce que vous avez décidé, de ce que vous avez comme objectif. Quitte à faire les choses presque seul, sans forcément en discuter autour de vous, mais voilà, vous savez ce qui se passe dans votre tête, vous savez où vous voulez aller, et vous y allez coûte que coûte. Parce qu'il y a une certaine forme d'attachement avec vos principes et vos valeurs, qui fait que voilà, ça reste une force, cette ténacité à prendre son temps, à être prêt, voilà. Il y en a qui veulent tout de suite, et il y en a qui sont prêts, voilà, comment dire, à laisser le temps faire son cours pour que les choses puissent évoluer. Et ça, c'est votre force à vous. Ok, ça c'est l'expérience du passé qui vous permet au fait de trouver votre équilibre aujourd'hui. On a un 2, donc un 2 d'épée qui nous parle vraiment de tout ce qui est le côté, comment dire, je m'étouffe. Pardon. On va dire que votre passé vous a appris à être prudent, à avancer prudemment dans les périodes comme ça. Donc je pense que c'est vraiment en lien avec tous ces changements à la chaîne, ce ralentissement qu'il peut y avoir. Et c'est tout simplement pour vous montrer que
vous savez le faire, vous l'avez vu par le passé, par ce côté prudence que vous avez. Et aussi, voilà, analyser les choses dans peut-être des fois la dualité, les désaccords. Vous savez aussi éviter les choses qui pourraient aller contre vous. Et voilà, vous savez faire preuve aussi voilà, de discernement, j'ai l'impression, avec ce 2 d'épée. Bon, je vais pas vous mentir quand même, on voit qu'il y a des choses qui coincent, tout simplement parce qu'il y a quand même que des arcanes renversés pour l'instant. Donc c'est pas totalement fluide. C'est pas fluide comme je pourrais l'espérer pour vous les taureaux. Donc on voit voilà, qu'il y a quand même des choses qui vous raccrochent, peut-être au niveau émotionnel et aussi au niveau du mental. Mais c'est concrètement que les choses n'avancent pas comme on le souhaiterait. Les nouveautés. Bien. Enfin une arcane majeure. Les nouveautés, je pense que voilà, il y a une certaine forme de stabilité qui s'impose. Et je pense que voilà, au niveau du travail, au niveau des collègues, pardon, et tout ça, il y a une certaine forme d'ouverture à la discussion. On arrive à trouver des aides potentielles, voilà, des personnes qui nous tendent la main pour nous faciliter un peu les choses. À mon sens, durant ce mois de septembre, la nouveauté qui vient à vous, c'est qu'il va falloir clôturer quelque chose qui doit se terminer. On voit clairement, enfin ça rappelle vraiment la coupe de tout à l'heure avec ce 9 de denier, qui nous disait qu'on était à une fin de cycle, et vers le côté on termine quelque chose, et on arrive à son contentement. Mais ça a l'air d'être que une étape qui prend du temps, et je pense que ce sera plutôt fin septembre que ça commencera à voir le jour, ceci. Mais bon voilà, on arrive à plus de stabilité, une certaine forme de sécurité, ce dont vous avez besoin, vous les taureaux. Et voilà, et c'est comme s'il fallait vraiment clôturer quelque chose dans votre vie concrète, pour tout simplement obtenir un bénéfice par la suite, en récolter un bien. Alors bien, entre guillemets, c'est pas forcément quelque chose de concret, mais pour vous sentir peut-être mieux par la suite. Donc voilà, ce que ça nous parle ici. Je pense qu'il vous faudra beaucoup, à mon sens, sortir, voir du monde. Voilà, vous changez les idées durant le mois de septembre, justement, pour pas vous laisser alourdir, appesantir par ce côté un peu peut-être plombant, des choses qui n'avancent pas comme on le souhaiterait. Après, il faut vous dire bien une chose, c'est que chaque chose en son temps, et je pense que vous l'avez bien compris, c'est votre force de prendre le temps pour que les choses arrivent à ce que l'on souhaite. Au niveau relationnel, bon, 5 d'épée renversée, il y a une stagnation, les choses elles évoluent pas forcément comme on le souhaiterait au niveau de relationnel. Donc les choses elles restent comme on a l'habitude que ce soit. Il n'y a pas vraiment de progression, il n'y a pas de détérioration, pardon. C'est juste qu'il y a quand même, il pourrait y avoir pour certains taureaux comme une sensation de renoncement par rapport à certaines relations où on sait que dans tous les cas ça n'ira pas plus loin que des fois un simple bonjour ou des choses comme ça. Mais voilà, il n'y a rien de fou qui se passe pour vous par rapport à cela. Au niveau professionnel, oh, c'est bien. Je regarde parce que je commençais à avoir peur. Au niveau tout ce qui est travail professionnel, etc., il y a quand même une sorte de dualité intérieure là qui se fait. Donc voilà, comme une période d'éloignement, parce que comme si intérieurement on était déchiré entre deux solutions. Il y a un peu peut-être des doutes et un décalage qui se crée par rapport à côté professionnel ou par rapport aussi au projet. Donc c'est à doser par rapport à ce qui se passe pour vous. Mais voilà, on voit quand même que ce n'est pas le mois le meilleur pour les taureaux. Pourtant, si on regarde l'astrologie, vous avez quand même Jupiter dans votre signe et Uranus. Jupiter qui est plutôt l'expansion, voilà, tout est facilité avec Jupiter, même en excès. Et Uranus qui normalement vient faire bouger les choses. Bah, pas trop. Pas trop parce qu'on voit que les choses sont très ralenties pour vous durant ce mois. Puisqu'il n'y a que des arcanes majeures renversées. Ce 2 de coupe ici vient vraiment nous mettre en relief le côté relationnel.
Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il n'y a rien qui évolue réellement. Je pense qu'il peut y avoir certains conflits avec des personnes que l'on rencontre au travail ou dans un cadre vraiment projet, etc. Donc si vous avez des projets personnels ou professionnels, des fois il y a des démarches à faire et on peut être en désaccord, presque en conflit avec certaines personnes parce qu'il y a une irritabilité qui ressort là-dedans. Parce que voilà, c'est comme si vous saviez où vous voulez aller, mais je sais pas, le côté autre, ce qu'il y a en face de vous, c'est comme si c'était un peu à côté de la plaque et presque dans le sens, j'ai aucun intérêt pour ce que vous pouvez faire. Donc ça, j'ai l'impression que ça fait monter un peu la sauce, quoi. Et voilà, ça vient remuer un petit peu certaines choses par rapport à vous. Voilà, enfin, je sais plus où c'était par rapport à ici, je crois. On voit que voilà, il peut y avoir une certaine forme de colère intérieure qui pourrait éclater au niveau du professionnel peut-être, pour certains taureaux ici. Parce que voilà, ça commence à peser peut-être une tension qu'il peut y avoir au niveau du travail et des personnes, en particulier au niveau du travail, avec qui ça ne passe plus et c'est lassant, c'est compliqué, quoi. Ou tout simplement parce qu'il y a des attentes, on a fait des demandes et ça n'aboutit pas comme on le souhaiterait. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'au niveau, voilà, finances, matériel, vie quotidienne, il y a la justice qui ressort. Donc la justice qui vient rééquilibrer les choses. Donc il se peut qu'au niveau administratif, il y ait des évolutions, des choses qui bougent de ce côté-là. Donc qui vous apportent sûrement un mieux au niveau quotidien. Donc ça, c'est super. Parce que la justice ici vient nous dire une chose, c'est que voilà, il y a au niveau administratif ou juridique une période favorable qui s'ouvre à vous pendant le mois de septembre. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des choses qui vous déstabilisent parce que voilà, il y a des avancées de ce côté-là et ça vient poser peut-être des questionnements chez vous pour certains. Pour moi, voilà, il y a vraiment une récolte positive par rapport à des efforts qu'on a pu fournir. Et donc ça, c'est un plus. Je pense clairement que pour certains, il y a besoin de faire des papiers administratifs, de gérer plutôt l'administratif d'une certaine façon, pour faire avancer certaines choses que l'on pourrait avoir. Donc des projets, des démarches voilà, qui pourraient vous aider par la suite. Parce que là, pour l'instant, ça coince, mais là, on voit qu'il y a le côté administratif qui est favorable pour vous pour une avancée. Donc apparemment, il faut passer par cette voie-là, parce qu'en plus c'est une arcane majeure, pour décoincer un petit peu ce qu'il peut y avoir ici. Au niveau intérieur, votre vie psychologique, enfin voilà, l'intériorité, votre développement personnel, on a le valet de coupe. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'on voit qu'il y a quand même un besoin timide d'offrir sa coupe, de s'ouvrir à soi, et j'ai l'impression aussi de se retrouver un petit peu son enfant intérieur, pour certains. Car voilà, on a besoin de peut-être d'apporter plus de douceur, de compréhension de soi-même. Il y a quand même bon, une douce évolution au niveau intérieur. Et je pense que ça a quand même un lien. C'est comme si voilà, ce qui se passe autour de vous peut venir ébranler. Mais voilà, il y a quelque chose à l'intérieur qui essaye de vous dire il sera temps d'apporter de la douceur, de prendre soin de soi et de... Comment vous dire ça? D'ouvrir davantage son cœur à la possibilité de quelque chose. Vous voyez en plus, ce valet de coupe regarde ces deux de coupe renversés. J'ai l'impression que c'est comme si le valet nous disait, donc votre intérieur, votre inconscient, qu'il y a quelque chose à régler au niveau peut-être du relationnel avec autrui. Alors du relationnel dans le sens amoureux. De réussir à peut-être plus ouvrir son cœur à l'autre, de ne pas le fermer, au contraire, parce que vous voyez, il le voile un peu ici. Parce que voilà, il peut y avoir
un décalage, quelque chose qui coupe un peu avec l'autre, dans la sphère amoureuse. Donc voilà, c'est peut-être vers cela que va tendre votre mois de septembre au niveau intérieur. C'est comment je peux être moi, prendre de ma place en tant qu'être, mais aussi dans le sens faire renaître un petit peu mon enfant intérieur. Parce que voilà, il semblerait qu'il y ait une certaine lourdeur dans votre moi et que, au contraire, psychologiquement, spirituellement, développement personnellement, je sais pas si ça se dit, il y a besoin d'alléger un peu tout ça, de retrouver un petit peu plus de joie et tout ça. Parce que c'est très sérieux, enfin voilà, ça paraît très sérieux, c'est presque très adulte, ouais, il y a des complications, il y a un peu des freins, il y a des choses à faire, etc. Mais là, on vous dit, mais est-ce que tu penses à prendre le temps d'apprécier la vie et tout ça? Voilà ce qui ressort pour vous pour ce mois de septembre. Bon, la coupe me paraît quand même, euh, comme je vous disais, il y a ce côté fin de cycle, mais on voit qu'après, avec ces prises de décision, etc., donc on voit que vous savez à peu près là où vous voulez aller. Et après, on voyait directement derrière que ça coinçait un petit peu. Donc, clairement, oui, ça coince un petit peu, surtout que sur votre chemin, on voit qu'il y a quelque chose qui est freiné. Le but, je pense, de ce mois, ce sera de comprendre où est-ce que ça coince. Et j'ai l'impression que ça sera plutôt du côté tierce personne, des gens autour de vous qui pourraient voilà, qui pourrait être en lien avec le fait que vous soyez en stagnation pendant ce mois de septembre. Donc soit il y a des personnes qui se mêlent de choses qui ne les regardent pas et qui mettent des bâtons dans les roues dans votre évolution durant ce mois. Soit c'est tout simplement parce qu'il y a des personnes, peut-être au niveau professionnel, des choses comme ça, qui, comment dire, ne vous facilitent pas la tâche dans votre évolution. Qui soit ne tiennent pas parole, soit font un peu parce que là il peut y avoir un peu de double jeu. Mais bon, pour moi, vous avez quand même les capacités d'affronter ça, parce qu'on voit qu'il y a quand même une certaine forme de ténacité qui ressort de vous, et presque d'obstination, parce que vous savez où est-ce que vous voulez aller. La seule chose, c'est qu'il va falloir, à mon sens, voilà, réussir à faire ceci. Une fois que vous aurez renversé ce 6 de denier, c'est-à-dire en faisant les efforts indispensables pour obtenir des résultats et pour arriver à une évolution dans votre vie et dans la phase de changement dont vous avez besoin vers cette nouvelle orientation qui est ce nouveau cycle qui s'offre à vous, là, on pourra y arriver. Mais ça demande quand même de faire beaucoup d'efforts. Je pense de se surpasser, arriver à sortir de la case de, alors pas de la timidité, mais de la réserve, j'ai envie de dire, et arriver peut-être à dire ce que l'on a sur le cœur pour que, voilà, que autrui puisse comprendre et qu'il y ait une certaine forme de rééquilibrage qui se fasse. Parce que là, il semblerait que on est beaucoup en réserve, on n'exprime pas sûrement tout ce que l'on a sur le cœur, pardon. Et donc, au niveau relationnel, dans tout le relationnel qui soit, que ce soit au travail ou même dans votre vie privée, bah, les choses n'avancent pas. Ils n'avancent pas parce que justement, on reste trop sur je ne veux pas faire tache d'huile, je ne veux pas non plus taper, enfin taper, non pas forcément taper comme ça, mais je veux pas rentrer en conflit avec autrui. Alors que il y aurait peut-être besoin de remettre un petit peu d'équilibre et de justice, entre guillemets, dans tout cela. Voilà. J'espère que ça a pu vous aiguiller un petit peu, vous donner quelques pistes de réflexion par rapport à votre mois de septembre. Il n'y a rien de dramatique. Pourquoi? Parce que ça reste que des arcanes mineurs et donc c'est des choses du quotidien. Donc il n'y a rien qui est insurmontable là-dedans. C'est juste qu'il voilà, y a des petites choses qui sont freinées. Je reste quand même optimiste parce qu'on a cet arcane majeur qui vient nous dire qu'au niveau du quotidien, il y a une remise en équilibre qui se fait. Il y a quand même cette nouveauté-là qui vient vers vous, vers cette stabilité, donc qui fait écho à celle-ci. Ça va aller.
C'est juste que je pense qu'il va falloir réussir à surpasser certains petits obstacles, mais comme on a des obstacles partout, dans chaque moment de notre vie, et c'est juste, voilà, ça vous demande, en tant que taureau, de vous retrousser les manches et peut-être d'être dans l'affirmation de soi. Et sûrement, je pense aussi de réactualiser, peut-être faire un check-up de quels sont vos objectifs, quelles sont vos intentions, qu'est-ce que vous voulez dégager pour autrui. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que c'est être et comment émaner cela. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo cartomancie.